Bonsoir à tous et à toutes. Voilà, très heureux de vous retrouver cette semaine de nouveau à la synagogue Neve Shalom. On se trouve dans le 12e arrondissement de Paris. On est au 106 avenue du Général Bizot. Donc venez nombreux et nombreuses. On vous attend donc à 8 heures à partir de 20 heures. Alors, on va traiter un sujet qui se trouve dans la paracha de Vaïra. Mais en fait, j'aurais d'abord voulu vous montrer, on va essayer de faire un parallèle entre l'attitude de Moshe Rabbeinu, ouais, et l'attitude de Paro. On va essayer de voir qu'il y a des similitudes et on va essayer de comprendre, ouais, des attitudes et surtout des comportements psychologiques qui sont intéressants à déterminer. Ici, dans la paracha de Shemot, vous voyez, qu'est-ce qu'on a vu? On a vu en fait, Hachem a demandé à Moshe Rabbeinu d'intervenir et de venir se présenter devant Pharaon. Et Moshe refuse. Ouais, à plusieurs reprises, il a plusieurs arguments. Hein. Il dit ils me croiront pas. Ouais, je vais arriver là-bas, ils me croiront pas. Donc il n'a pas l'air d'être sûr de pouvoir se faire entendre. Et Hachem lui dit mais c'est sûr qu'ils te croiront. Et qu'est-ce qu'il a demandé de faire? Il a dit tu vas prendre un bâton, tu vas tomber, tu vas le jeter par terre, il va devenir serpent. Tu vas mettre dans ta poitrine, elle va devenir lépreuse. Ces deux signes, en fait, le serpent et la lèpre, c'est les signes de la médisance. Ouais. Oui, de la médisance. C'est-à-dire que quand on fait du lachon hara, de la médisance, il a dit, mais tu dis de la médisance. C'est-à-dire que tu prétends qu'ils ne te croiront pas, mais ils sont ma'aminim. Les Israël sont ma'aminim, des ma'aminim, sont des croyants, fils de croyants, et ils te croiront. Donc tu leur diras, je vais vous faire un signe pour vous dire que je suis genre le sauveur, et il va leur dire, vous savez, j'ai pas cru en vous, quoi. Hein, c'est ça qu'il va leur dire, c'est incroyable. Après, il va dire, mais qu'avec paix, qu'avec de la chaude. J'ai la bouche lourde. Ça veut dire qu'il a l'impression qu'en bégayant, Paro, il va jamais être crédible devant Pharaon, quoi. Il va dire, je bégaye devant lui, ça va être. Il dit, mais qui donne la capacité à parler et à celle de voir et entendre? C'est moi qui donne. Donc tu peux me faire confiance. Et en fait, quand il dit, bon, au final, envoie qui tu veux envoyer. Et c'est qui voulait? En fait, il pensait tout de suite, hein, à son frère Aaron. Mais non. Petite parenthèse, un petit enseignement que je vous donne. Oui. Au final, pourquoi il ne voulait pas y aller? En fait, il voulait pas y aller parce qu'Hachem se met en colère. Après, juste après, c'est marqué, il se met en colère. Il dit, mais ton frère, il est très heureux que ce soit toi. En fait, il a eu peur de vexer son frère, ouais, qui était plus âgé que lui de 3 ans. Il a dit, mais il est prophète comme moi, autant que moi, je vois pas pourquoi j'irais moi, c'est honteux, ouais. Et pour ne pas créer d'inimitié ou de frustration vis-à-vis de Aaron, il a dit non, il a préféré dire tous ces arguments qu'il a cités. D'accord? Maintenant, est-ce qu'Hachem, il savait que tout ça, c'était à cause de son frère? Dites oui. Oui, Très bien. Il savait. Il savait. Alors pourquoi il n'a pas dit, bon, il a dit, ben, ils vont pas me croire. En vérité, il a dit ça pour dire envoie Aaron. Après, il dit, mais je ne sais pas parler. En fait, il a dit tout ça pour dire envoie Aaron. En fin de compte, il a dit Aaron. Pourquoi Hachem, il n'a pas dit, comme nous, ça nous arrive, hein? Il dit, attends, fais pas l'idiot avec moi, j'ai compris, c'est Aaron. Ça va, comme avec nos enfants, des fois, ils prétextent des trucs, on sait bien que c'est pas ça le problème, et en fait, pourquoi Hachem, il n'a pas fait ça? À chaque fois qu'il a dit quelque chose, Hachem il a répondu, bah écoute, prends ton bâton, rends le serpent. Après il a dit, mais, il voit pas, mais c'est qui fait parler? C'est moi qui fais parler. Il a toujours répondu à la question, tout en sachant de façon claire que c'était pas ça, le vrai prétexte. Le prétexte c'est Aaron Cohen. Pourquoi il n'a pas directement bloqué Moshe Rabbeinu en disant, écoute, ça suffit, ça sera pas Aaron ou ça sera oui Aaron, tout de suite. Oui, il avait très bien compris au fond de sa pensée. Vous savez pourquoi il n'a pas fait ça, Hachem? Parce qu'on n'a pas le droit de rentrer dans la tête des gens. Ça veut dire que, en fait, ils se cachent de quelque chose. C'est comme des fois, les gens vont mentir. On va demander quelque chose à quelqu'un, ça va? Bon, lui, il ne se sent pas capable de le faire. Alors il va mentir. Maintenant, si je l'oblige à faire quelque chose, on dit attends, fais pas les dieux avec moi, j'ai très bien compris que c'est pas à cause de ça, c'est à cause de ça. Tu vas le faire quand même. Et j'ai très bien compris ce que tu penses. En fait, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis rentré dans sa tête. Et donc, le seul argument qu'il avait pour ne pas tomber en échec, hein, c'est de me mentir. Ou de dire des prétextes qui n'ont rien à voir avec le problème. Mais si je rentre dans sa tête, qu'est-ce qui va se passer? Il n'a pas de sortie de secours. Il va dire, ah papa il est au courant de tout, ah monsieur il est au courant de tout, ah même Hachem il sait ce que je pense, donc il n'y a aucune équation qui me permettra de m'échapper à ce problème. Vous avez compris ce que je veux dire? On n'a pas le droit de rentrer dans la tête des gens. Je n'ai pas le droit de l'enfermer en lui disant, je sais ce que tu penses, arrête de faire l'idiot avec moi, etc. C'est pas ça qu'il a fait Hachem. Il a à chaque fois dit, mais bien sûr, que je vais t'aider, bien sûr que tu vas faire des signes, etc. Jusqu'à ce que lui, il dise la vérité. Je n'ai pas le droit de rentrer dans sa tête alors qu'il me cache quelque chose. Vous avez compris? Par contre, si j'arrive à lui faire dire, ça c'est bien. Vous avez compris ce qui se passe? C'est pour ça qu'Hachem il n'est pas intervenu directement au départ, parce qu'on n'a pas le droit de priver quelqu'un de la liberté de pouvoir se cacher de quelque chose. Vous avez compris? Parce que ça peut être provisoire,
Et on ne se rend pas compte des traumatismes qu'on peut créer parce qu'on oblige les gens à dire ou à penser, parce qu'on rentre dans la pensée des gens. On ne peut pas rentrer. Même si en vérité il y a une serre de dire attends, je suis très intelligent, je sais ce que tu penses, ne fais pas croire des choses, etc. En fait, on ne se rend pas compte, mais parce qu'on veut montrer qu'on est supérieur, alors on se permet de rentrer dans l'esprit des autres. Ici, on apprend une chose déjà qu'on n'a pas le droit de faire ça. Vous avez compris? Ça, c'est un enseignement. Deuxième enseignement, hein, c'est que Moshe il refuse. Bon, il refuse, ok, donc finalement il accepte. Au final, il accepte, donc il part avec Moshe et Aaron, ils partent voir Pharaon, et il lui propose de faire sortir les Israël d'Égypte. Hachem avait prévenu Moshe et Aaron en disant je vous allez y aller, il va refuser. Ça va? Têtu comme il n'acceptera jamais de libérer les enfants d'Israël, ce qui est impossible. Ça va? Parce que pour lui, c'est une perte énorme. Donc il va forcément refuser. Hachem a dit vous allez y aller, il va refuser. On ne comprend pas pourquoi on y va. Mais il va refuser. Ok, bon, on y va. En pensant qu'il allait refuser. Donc ils vont proposer à Paro de libérer les enfants d'Israël qui étaient esclaves dans des camps de travail à l'époque en Égypte. Et Paro va refuser. Mais il ne va pas simplement refuser. Il va dire, mais j'ai pas compris. Vous êtes des fainéants. Nirpim, Atem Nirpim, vous êtes des fainéants. Ouais. Et que quoi, vous pensez quoi, parce que vous avez le temps de réfléchir à sortir. C'est pour ça que vous êtes venu me voir. Alors je vais vous rajouter du travail. Et donc il a rajouté du travail. Il a demandé que dorénavant, on aurait le même quota de travail. Ça veut dire que vous allez fabriquer des briques à la journée, autant de ça. Mais en plus, je veux rajouter une chose, c'est de ramasser la paille. Déjà câblés qu'ils étaient, ouais, à travailler toute la journée. En plus, il a voulu, et on sait pertinemment qu'il a voulu les exterminer par le travail. Après, il n'a pas réussi, il a demandé aux sages-femmes de les exterminer pendant les naissances. Mais là, il veut carrément les tuer du travail, quoi. Il veut tuer par le travail. Qu'est-ce qu'il propose? Il dit, dorénavant, vous allez ramasser la paille. Et là-dessus, les contremaîtres, ils ont dit, mais attendez, mais on n'y arrivera jamais. Et ils ont été voir les enfants d'Israël en leur disant, dorénavant, vous allez non seulement fabriquer des briques avec la même intensité qu'au départ, mais vous allez aussi ramasser la paille. Ils vont dire, mais on n'y arrivera jamais. Et les contremaîtres, ils vont voir les Paro et les autres, ils vont dire, mais et ils les ont tabassés jusqu'à ce qu'ils aient été obligés d'accepter. Et là, ils sont venus se plaindre auprès de Moshe Rabbeinu, c'est la fin de la paracha de Shemot, en disant, mais qu'est-ce que vous avez été fait d'aller voir? Mais c'est pire que ce que vous avez, c'est pire que si vous n'avez pas été là, vous avez provoqué Paro, etc. Voilà ce qu'ils ont dit. Et sur ce, Moshe va intervenir. Et là, c'est marqué, Vayashov Moshe à Hachem. Et Moshe est retourné voir Hachem. Vayomer, il a dit, Hachem, lama areotala amazé. Pourquoi tu as fait du mal à ce peuple? Lama zeshalachani, pourquoi tu m'as envoyé? Umeas batiel parole et d'abord bishmecha. Parce que dès l'instant où j'ai été voir Pharaon pour parler en ton nom, j'ai dit, voilà, je me suis présenté, j'ai présenté Hachem. Et Rala Amazé, il a fait du mal à ce peuple, et sauvé, tu n'as pas sauvé ton peuple. Ça veut dire que Moshe Rabbeinu, il a dit Alama Are Otan Amazé, c'est fort quand même. Hein. Il a dit pourquoi tu as fait du mal à ce peuple? Qu'est-ce qu'il a fait Hachem? Ça veut dire en acceptant que Paro il puisse rajouter du travail, ça a été tellement insupportable pour Moshe Rabbeinu qu'il a mis ça sur le dos d'Hachem. Ouais. Cette forme d'insolence, de brutalité dans le langage, qui est de dire mais c'est toi qui leur as fait du mal. Mais qu'est-ce que tu as fait d'effet de m'envoyer? Tu vois, j'avais raison, je ne devais pas y aller. Et maintenant que j'y étais, je pensais que tu allais les sauver, mais tu n'as rien fait du tout. Oui. Et pire que ça, tu leur as ajouté du travail qui m'accable et qui, au fond de moi, je ressens que c'est insupportable et donc il devient violent. Il a un discours qui est très violent, qui est très insolent, qui limite insolent. Oui. Comment ça s'explique ça? Il sort de ses gonds, quoi. Il sort complètement de ses gonds. Et il dit, mais j'aurais préféré ne pas y aller. Parce que si j'avais pété, déjà ça aurait été dur, mais là qu'on a été, c'est encore pire qu'avant. J'aurais préféré ne pas être présent, ne pas voir ça ou ne pas savoir que j'ai été le vecteur de la souffrance de mes frères. C'est pas possible. Et donc il est énervé contre Hachem. Qu'est-ce que lui répond Hachem? Il lui dit, Vayomer Hachem el Moshe, Ata tiré. Maintenant tu vas voir. Hacher et Sédépharaos, ce que je vais faire à Pharaon, qui biat razake et shalechem, parce que d'une main forte, puissante, il vous renverra. Ou biat razake et garchem, il vous chassera de son pays, merzo de son pays. Voilà. Il dit, maintenant tu vas voir. Vous avez compris ou pas? Il dit, maintenant tu vas voir. Est-ce qu'il a répondu à la question? Il dit, mais pourquoi tu m'as envoyé? Pourquoi tu as provoqué la souffrance? Pourquoi? Il dit, tu vas voir. Qu'est-ce que tu vas voir quoi? Après, c'est marqué, il va y damer Elohim el Moshe. Et donc, dans la paracha qui démarre, cette paracha de cette semaine, c'est marqué, il va y damer Elohim el Moshe. Il faut savoir en hébreu que Vaïdaber et Vayomer. Il y a une différence entre Vaïdaber, c'est dire, et Vayomer, c'est dire. Vaïdaber, c'est un langage dur, un langage d'ordre. Vaïdaber Hachem el Moshe les morts. Vaïdaber, c'est un langage d'ordre, ou un langage difficile à entendre. Comme c'est marqué, par exemple, Yosef, quand il va parler à ses frères, quand ils arrivent en Mitzrayim et prétend qu'ils sont des espions, Diber lahem kashot. Il leur a parlé durement. Ouais, il les a malmenés, mais durement. Dibour, les daber en hébreu, ça veut dire parler, mais ça veut dire durement parler.
Là, il est marqué Vaidaber Elohim. Maintenant, Elohim, c'est le Dieu de rigueur, le Dieu de justice. Oui. Donc, Vaidaber Elohim, c'est dur. Vayomer Elav, et il lui dit Ani Hashem. Maintenant, Vayomer, c'est un langage souple, à la différence de Vaidaber en hébreu. Vayomer. Vous voyez, comme c'est marqué, par exemple, c'est marqué dans la paracha de Yitro, c'est marqué là-bas, quand on a reçu la Torah, Hachem il a dit Vayomer, les bêtes Yaakov, tu diras aux filles de Yaakov, les bêtes Yaakov c'est des femmes, Vetaged les bnei Israël, et tu raconteras aux enfants d'Israël. Et Rachid expliquait que Vayomer c'est un langage souple, Vetaged c'est Gidim. Des Gidim en hébreu c'est des tendons. Vataged, Gidim c'est un langage qui est dur. Oui. Et on sait que Dibour aussi c'est dur. Mais Vayomer on sait que c'est un langage souple. Et Hachem, Yud Kevavke, c'est le Dieu de miséricorde, vous voyez, de bonté. Donc il a dit Vaïdaber Elohim el Moshe, Vayomer Elav Ani Hachem. C'est paradoxal, vous avez compris ce que relève le Midrash. Comment il a pu dire c'est Hachem qui se présente comme le juge et qui parle durement à Moshe Rabbeinu et tout à coup qui se transforme ouais, en gentil monsieur ouais, qui va dire qui va présenter sa miséricorde. Alors il explique en fait c'est quoi l'idée. En fait ce qu'a fait Moshe ça se fait pas. Ça se fait pas d'avoir dit d'Hachem qu'il a fait du mal, etc. Comme des gens, j'imagine, que des gens qui ont vécu des drames dans la vie, ils pourraient se rebeller contre Hachem. C'est vrai. Donc ici c'est pareil. Tu me demandes d'aller les chercher, d'aller par la Pharaon et d'essayer de les libérer. Non seulement c'est pire qu'avant, et en plus tu les libères pas, non ça va pas, il s'énerve. Mais en fait pourquoi il s'énerve? Oui, parce qu'il aime tellement le clan d'Israël, Moshe Rabbeinu. Il est tellement amoureux du peuple juif que ça le rend fou. C'est comme ses enfants. Vous avez compris? Ça le rend fou de voir que finalement, ce qu'avait proposé Hachem qui allait se passer ne s'est pas passé. Oui. Ça veut dire comme ça. En fait, c'est marqué au début de la paracha de Shemot, c'est marqué là-bas que Vaïgdal Moshe. Moshe a grandi. Rachid expliquait qu'il a grandi dans le palais de Pharaon. Ça veut dire que de plus en plus, il prend un rôle important dans le royaume de Pharaon. Vaïgdal Moshe. Vayetse Alechav. Il est sorti vers ses frères. Vayarotam Besiv Lotam. Et il les a vus dans leur labeur. D'accord? Donc, il a grandi Moshe pour nous dire qu'il était super dans sa zone de confort là-haut, dans le palais de Pharaon. Il avait tous les privilèges qu'il avait de sa vie. D'accord? Et il aurait pu dire, il aurait pu ouvrir sa fenêtre, il voit les Hébreux travailler, il dit, bah, les pauvres. Bon, il referme sa fenêtre. Non. Il a ouvert sa fenêtre, il est sorti vers eux. Mais c'est pas qu'il est simplement sorti vers eux, dit Rashi. Vayarotam besivotam, dit Rashi, il a mis ses yeux, il a mis son cœur. Liot metzera alehem, pour se mettre en souffrance pour ses frères. Ça va? Parce que Moshe avait toujours la question de se dire, mais qu'est-ce qu'ils ont pu faire, les enfants d'Israël, pour souffrir autant et d'être esclaves? Et donc il est vraiment en souffrance, en souffrance. Mais qu'est-ce qu'il a fait en fait? Il a mis ses yeux, il a mis son cœur, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il a mis sa connaissance et il a mis ses émotions au service d'eux. Oui. Donc il a mis des vêtements de prisonnier, il a été prendre sa pioche, il a cassé des pierres, il a fabriqué des briques, il s'est mis vraiment dans la peau de l'esclave. Pourquoi il a fait ça? Ouais, pourquoi il s'est rendu malade pour les autres? Pourquoi il s'est rendu malade? En fait, l'argument est le suivant, je vous explique. Il a envie de sauver le peuple juif. Il dit c'est pas par hasard que je suis au royaume, c'est pas par. Il a très bien compris qu'il avait un rôle à jouer, un peu comme Esther Amalka. Elle avait un rôle à jouer, c'était évidemment ça qu'il fallait comprendre. Et donc il a compris qu'il avait un rôle à jouer. Il fallait qu'il aille parler à Pharaon, il fallait qu'il aille sortir les Israël d'Égypte. C'était comme ça, c'était un objectif profond qu'il avait. Seulement, Paro, c'est un têtu, hein. Ça va? On voit bien que c'est un têtu. Regardez tout ce qu'il a. Pourquoi il est têtu? Ben, il est têtu parce qu'un têtu, par définition, c'est quoi? Oui, mesdames, c'est quoi un têtu? Ne regardez pas mon mari. Hein. Ah, c'est quoi un têtu? Hein? Pourquoi les gens s'entêtent? Pourquoi les gens s'entêtent? Non, j'ai pas dit ça. J'ai pas parlé de votre mari, madame. Non, j'ai dit pourquoi les gens s'entêtent. Pourquoi les gens s'entêtent? Bargalava, ouais. En général, je vous explique un truc. Les gens, quand on veut défendre quelque chose, oui, on veut défendre, par exemple, Pharaon, ici dans l'exemple de Pharaon, c'est quoi? Qu'est-ce qu'il a essayé de défendre? Ben, c'est simple, Pharaon, c'est l'Amérique. Ça veut dire que c'est l'Égypte, c'est le pays le plus puissant du monde. Ça va? Donc il a une aura internationale extraordinaire, il est propriétaire non seulement de la terre d'Égypte, mais des habitants qui y habitent. Ils ont tous vendu leurs biens pour se nourrir, vous avez compris? Donc il est surpuissant, surpuissant. Et à part ça, il a des millions de personnes qui travaillent pour lui, des ouvriers, et qui sont pas payés. Ouais. Il les appelle ariés, je sais pas pourquoi. Ouais. Vous savez pourquoi? Parce que c'était des salariés. Non, non. Et donc évidemment que ça les a tous contrariés. C'est pour ça qu'ils n'arrivaient pas à se mais non, c'est exactement ça. Mais non, ils étaient aussi
Il y en avait qui étaient célibataires, ouais, il y en avait qui étaient célibataires, et on leur a demandé, est-ce que tu aimes Arié? Il a dit, non, je ne suis pas encore marié. Mais non, mais non, maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Donc il est puissant sur puissant, c'est un homme surpuissant. Il a des gens, des millions de personnes qui travaillent pour lui, qui font des travaux que personne ne voudra faire de leur vie. Ouais. Il va les libérer, qu'est-ce qui va se passer? Ben, il va y avoir les manifs, la CGT, ils vont venir, ils vont dire mais ça se fait pas, mais qu'est-ce que vous avez été faire, machin. Et les retraités vont venir, mais qu'est-ce qui va payer nos retraites? Et voilà ce qui va se passer. Donc c'est sûr et certain qu'il va refuser, c'est évidemment comme ça. Qui c'est qui va vouloir faire le sale boulot? D'accord. Surtout qu'ils ne sont pas payés. Donc si on les remplace, il va falloir trouver des gens qui vont accepter de recevoir un salaire, évidemment. Et ça va faire des trous dans la caisse de l'État, etc. Vous avez compris. Donc c'est impossible qu'ils acceptent. À part ça, il est le dieu du Nil. Le dieu du Nil, c'est quoi le dieu du Nil? Le dieu, il dit que c'est lui qui a créé ce fleuve. Maintenant, ce fleuve, il fait combien de kilomètres? Hein? Il fait plus de 6000 kilomètres. Ça veut dire que vous voyez la France, elle est combien la France? C'est 6 fois la France. Je sais pas si vous voyez. Tu vois la Seine? Attends là-bas. Ça veut dire 6 fois la France, c'est énorme. Maintenant, on vit de la pêche. Il pleut pas en Égypte. Il pleut pas en Égypte. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Un jour, Jacob, il a béni, comment il s'appelle? Paro. Et il a dit, tu sais, quand tu viendras devant le fleuve du Nil, il va monter en crue. Donc, c'est-à-dire que toutes les rives, elles vont être alimentées en eau parce que, grâce à la prière de Yaakov Avinu. Donc, il pleut pas en Égypte et on a ce Nil fantastique. Donc, un, on vit de la pêche et deux, on vit de l'agriculture parce que les gens, ils vont planter des carottes, des patates et des navets le long de la dérive du fleuve de Nil. Et puis, quand il y a des crues, ça va alimenter en eau, etc. Donc, voilà, de ça, on vit. C'est qui vous nourrit? Dites-moi, c'est qui vous nourrit? C'est qui? C'est moi. Mais c'est moi, Paro. Dites-moi merci. Bon, ça veut dire que c'est lui qui dit, c'est moi qui l'ai créé ce Nil. Je suis un dieu. Ouais. Mais non. Il y en a combien de dieux? Deux par Dieu. Ils étaient. Mais non. Vous avez compris? Non, c'est pas du cinéma ce que je vous raconte, c'est la vérité. Je vous dis la vérité. Mais non. Vous avez compris ce qui se passe? Ça veut dire qu'il se prend pour le bon Dieu. Il se prend pour le bon Dieu. Et il se dit, voilà, si vous vivez, c'est grâce à moi. Mais pourquoi il a fait ça? Vous savez pourquoi? Parce qu'il espérait, je pense, animer la reconnaissance du bien. Je vous ai rendu service. Je vous nourris en permanence. Dites-moi merci. Mais ça va éviter aux gens de venir faire un coup d'État, je ne sais pas, ou de vouloir déchoir le roi. On ne peut pas. Il nous nourrit, vous comprenez? C'est lui le dieu du Nil. Parce que si on l'envoie balader, qu'est-ce qui va se passer? Le Nil va partir, il va se dessécher. Et qui c'est qui va se plaindre de ne pas pouvoir manger ni boire? C'est nous. Donc il vaut mieux qu'on reste là. Et vous avez compris la manipulation politique? Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Donc il est dieu du Nil. Il a des millions de personnes qui travaillent pour lui. Évidemment qu'il ne va jamais lâcher tout ça. Parce que s'il renvoie les d'Israël, c'est l'Archouma. Ça veut dire on va faire des manifestations, la presse, elle va parler sur lui. Impossible. Vous avez tout ce que je suis en train de vous expliquer, c'est d'expliquer en quoi ils vont s'entêter. Dans l'entêtement vient du fait qu'on veut pas, on veut défendre des intérêts qu'on a au détriment de ce qu'on voudrait nous proposer de se débarrasser de ces intérêts. Je n'ai pas envie de perdre soit mon pouvoir, soit mon amour propre. Oui. Des fois, on va parler, une femme va parler à son mari, et elle va lui prouver à plus B qu'il a tort. Il va dire oui, tu as raison, mais je m'en fous. Ça va? Pourquoi? Parce que, en fait, j'ai l'impression que tu me rends faible. Ouais, tu m'enlèves ma virilité, tu m'enlèves mon caractère masculin, ma fierté. Et donc, il va refuser. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc, il faut être maligne. Ça va, il faut être maligne. Et quelque part, ça veut dire il faut connaître l'humain pour savoir comment. Mais ça veut dire qu'on défend. L'entêtement, c'est ça, l'entêtement. C'est qu'on veut défendre quelque chose. On ne veut pas lâcher. Voilà. Et Paro, il ne lâchera pas. Donc, quand vous comprenez maintenant que combien c'est compliqué pour Moshe Rabbeinu d'aller imaginer qu'il va sauver les Israël. Vous savez pourquoi il a souffert? Pourquoi il s'est mis dans la souffrance? Vous savez pourquoi? Vous savez pourquoi? Non? Dommage. En fait, c'est comme ça. Moi, je vais aller voir Paro. Donc, je suis mon cher Rabbeinu. Ça va? Et je vais dire, écoutez, ça se fait pas. Voilà, c'est des gens qui souffrent. Il faut les libérer. Combien d'années ils vont rester encore esclaves? Il va dire, mais de quoi tu parles? Il va refuser, évidemment. Bon, puis je vais essayer. Mais finalement, je vois que, vaille que vaille, j'y arrive pas. Qu'est-ce que je vais dire? Je vais dire, ben, j'ai tenté. Mais bon, j'ai pas réussi. Vous avez compris? Il faut jamais pouvoir dire je n'ai pas réussi. Parce que si c'était un esclave hébreu qui avait été là-bas, il aurait dit j'ai tout tenté, j'ai pas réussi. Hein? Il aurait été au bout de ses. Il aurait été jusqu'au bout ou pas? Alors il faut que je me mette à la place de l'hébreu qui souffre. Il ne faut pas que je puisse dire j'ai fait ce que j'ai pu. Vous avez compris? Et c'est pour ça qu'il s'est mis en souffrance. Il s'est mis dans la peau. Il a mis ses yeux, il a mis son cœur. Quand Moshe Rabbeinu est arrivé chez Yitro, la Torah nous dit
qu'il a été fait perdre le troupeau de Yitro. Il y a une de ses brebis qui s'est égarée. Il s'est retrouvé dans le désert du Sinaï, devant le Har Chorev, le mont du Chorev, qui était le Har Elohim, la montagne de Dieu, qui est le mont Sinaï. Et là, Hachem lui apparaît dans un buisson ardent. Il apparaît comme un feu dans un buisson. C'est bon? Le feu, c'est lui, c'est Hachem. Et le buisson, Rachid, pourquoi il a pris un buisson? Pourquoi Hachem il a choisi de s'asseoir sur un buisson? Les pics. Parce que là-bas, Rachid dit que sur les buissons, il y a des piquants. Comme si Hachem il s'assoyait sur des piquants. Et que c'était douloureux. Aïmo Anochi Betsara. Aïmo, avec lui, je suis dans la souffrance. Il voulait exprimer à Hachem sa souffrance de voir le peuple juif souffrir. Et c'est marqué Vayar Elohim, il a vu Dieu. Et Vayeda Elohim, il a su. Rachid expliquait, il a vu. Il n'a pas levé les yeux pour dire j'ai rien vu. Ouais, j'ai pas vu, j'ai rien vu, j'ai rien vu. Non, il a vu. Vayeda, il a su. Rachid dit, il a mis son cœur dans la souffrance que ressentaient les ministres à ce moment-là. Ça l'a touché énormément. Ça va? C'est marrant parce que c'est les mêmes mots qu'on voit dans Rachid, que quand il est descendu voir ses frères, ouais, Rachid, Moshe, il a dit, marqué que, il a dû voir ses frères, il a dit, il a vu ses frères dans la souffrance, Rachid dit qu'il a mis ses yeux et son cœur. Exactement les mêmes termes qu'on retrouve chez Hachem. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'Hachem, il choisit des gens qui ressentent le même sentiment que lui. Des gens qui n'ont pas levé les yeux et des gens qui ont mis leur cœur pour essayer de sauver son peuple, en fait. Donc il a choisi ces hommes, en fait, et ces femmes. Vous avez compris ce que je veux dire? Ça veut dire qu'il faut se sentir concerné par la souffrance que ressent la Shrina à des moments précis de sa vie, pour être des vecteurs d'usage que Hachem pourrait faire de nous. Qu'on soit des femmes ou qu'on soit des hommes. Il n'a pas choisi par hasard Myriam et Yochebed, il n'a pas choisi par hasard Moshe Rabbeinu, il n'a pas choisi par hasard Abraham Avinu, il n'a pas choisi par hasard. En fait, on devrait se dire, ouais, qu'est-ce qu'Hachem il attend de nous quelque part dans les capacités, les outils qu'on a de pouvoir l'aider à faire que X chose. Ça va? C'est ça qu'il faut faire. Il ne faut pas se dire qu'est-ce que je vais faire, mais qu'est-ce qu'il aurait aimé que je fasse. C'est pas pareil. Vous avez compris? Qu'est-ce qu'il aurait aimé que je fasse? J'ai des compétences, qu'est-ce qu'Hachem il aurait préféré que je fasse? Et dans cette façon de voir, on devient des vecteurs d'usage qu'Hachem il pourrait faire de nous. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est pour ça qu'il a été choisi, Moshe Rabbeinu. Et c'est pour ça qu'il avait très à cœur de les sauver. C'est pour ça que quand il a vu que finalement Paro il a décidé de faire travailler les Israël encore pire en leur proposant d'aller ramasser la paille, ça l'a rendu fou, Moshe Rabbeinu. Et là, il vient, il prie Hachem, il dit mais qu'est-ce que tu as été faire de m'envoyer là-bas? Pourquoi tu as fait du mal à ce peuple? Tu as laissé faire, on les énerve. Mais en fait, il s'énerve parce qu'au fond d'eux, il aime le peuple juif. Sa réaction, en fait, il a comme une forme, il a une forme d'addiction au désir de les sauver, qui fait que Hachem il comprend que ce qu'il a dit ne reflète pas ce qu'il ressent. Vous comprenez? Il a été virulent. Oui. C'est comme une fois, quelqu'un vient me voir, il me dit ma femme, j'en ai marre. Je dis pourquoi? Il dit parce qu'à chaque fois que je rentre chez moi, elle m'engueule, elle me traite de tous les mots, de tous les noms, voilà, j'en peux plus de cette femme. Il dit, bah, bon, je vais voir cette femme, je lui dis qu'est-ce qui se passe, madame, et tout. Bon, finalement, je lui dis, mais pourquoi vous vous énervez, voilà. Il me dit, bah, écoutez, moi, j'ai pas eu mon bac, mais mon mari, il était bac plus 6. Ça va? Donc, il avait des diplômes et tout. Bon, quand je l'ai connu, je dis, ah super, bon, c'est un garçon qui a des compétences, on va avoir une belle parnassa, etc. Elle était heureuse, quoi. Et donc, ils se sont mariés. Et qu'est-ce qu'il a fait? Ben, il a fait pion dans un lycée. Et elle était complètement déçue du choix qu'il a fait, alors qu'il a des diplômes, il a des machins, c'était vraiment, c'était gâché, quoi. Et c'est pour ça qu'elle s'énerve contre lui. Dès qu'il rentre à la maison, ah, t'es nul, t'es machin, là, là. Bon, moi je vais le voir, lui, je lui dis, écoute, ta femme, elle t'adore. Je dis, pardon? Il dit, ta femme, elle t'adore, mon chéri. Mais vous n'avez pas compris, je crois. Quand je rentre, elle m'insulte, je lui dis, mais t'as pas compris. Elle t'insulte parce qu'elle est tellement déçue de ce que tu aurais pu être, que tu n'es pas, ça la rend malade. Mais c'est par amour pour toi qu'elle est folle. Que tu la rends folle, quoi. Vous avez compris ce que je veux dire? Donc c'est l'inverse que tu devrais comprendre. C'est que plus ça t'insulte, plus ça t'adore. Bah oui, parce que si elle t'aimait pas, elle se foutrait de toi, quoi. Il dit, bon, bah. Mais cette virulence contre toi est révélatrice de l'amour qu'elle a de toi. Mais combien elle est déçue à la proportionnelle de ce qu'elle t'aime. Et il dit, ah, d'accord. En vérité, c'est pareil. C'est Moshe Rabbeinu, il adore le peuple juif. Mais quand il voit qu'Hachem, il fait rien pour les sauver, ça le rend fou. Et donc, il va s'acharner contre Hachem. Vous avez compris? Mais non, ça, c'est Moshe Rabbeinu, ça. Ça, c'est Moshe Rabbeinu. À la différence de Paro. Ici, c'est marqué
que Hachem, Hachem va dire à Moshe, vous allez voir Pharaon, il va refuser de les renvoyer. Ça va? Et donc, qu'est-ce qui va se passer? Hachem, il va envoyer ce qu'on appelle les plaies d'Égypte. Oui. Maintenant, comment ça se traduit chez vous, les plaies d'Égypte? Pourquoi Hachem, il a envoyé des plaies, à votre avis? Oui. Il y avait combien de plaies? Combien il y avait de plaies? 10. En vérité, il y en a qui disent qu'il y en avait 11. Oui. Tu sais laquelle? La PlayStation. Non, c'était une plaie, parce que c'est vrai, dans les familles, c'est... Hein? C'est une vraie plaie. Hein, non? C'est vrai. C'est ça. C'est la vidéo ou la vidéo? Mais non. Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer? Hachem, il va envoyer des plaies. Comment ça se traduit chez vous, les plaies d'Égypte? Pourquoi il a envoyé les plaies? Hein? De pression. C'est une pression. Une pression. Mais est-ce qu'on a de la conscience avec de la pression? Par exemple, si je vous mets une claque, vous allez bien comprendre que... Peut-être pas tout de suite, mais c'est graduel après les plaies. Est-ce que, on va dire comme ça, c'est douloureux une plaie, Oui, c'est très douloureux. mais qu'est-ce qu'engendre la souffrance? Est-ce que vous avez compris parce que vous avez souffert? Non. Pas tout de suite. Comprendre, non. Par exemple, si quelqu'un, il brûle un feu rouge, qu'est-ce qu'on lui fait? Moins 4 points. Moins 4 points et procès. une amende et on lui retire le permis de conduire. Ah oui. Ah oui, c'est comme ça. Ouais. Non, 4 points. Si quelqu'un, je sais pas, Oui. il roule à 180 km, il roule à 180 km/h, il roule à 180 km/h, Ils enlèvent le permis. le permis. On conduit D'accord. en état d'ivresse, ils Très enlèvent bien. le permis. Il roule à 180, il brûle un stop, il brûle je sais pas quoi, on lui fait payer des PV, machin. Il roule à 180 km/h. Mais non, est-ce que ça éduque les gens de retirer un permis de conduire? En partie, oui. Une fois partie, Dites non, ça- dites non, dites non. Non, non. Très bien, très bien. Non, vous avez raison. Vous voyez qu'on est d'accord? Bah oui, parce que quand on brûle les feux rouges, ça n'éduque en rien. Ça prive. Disons que ça dissuade. Mais est-ce que ça éduque? Quelqu'un qui brûle un feu rouge, comment il va faire teshuva? Ce serait quoi la teshuva de faire de... Hein? Il va assister à un stage où il voit des accidents, des choses comme ça. C'est comme Encore ça une fois, qu'il vous va- avez cru que la teshuva, c'est de faire peur aux gens. Non. Attendez, attends, je vous ai demandé, gars. Pourquoi c'est tellement grave de brûler un feu rouge? On peut tuer quelqu'un. Razak Balo. Mais non, maintenant, on peut tuer quelqu'un. Maintenant, le type, il n'accepte pas qu'il va tuer quelqu'un. Il dit, mais je sais très bien conduire, madame. Ça va? Bon. Alors, il n'est pas convaincu qu'il va tuer quelqu'un. Maintenant, il dit, mon chéri, c'est pas grave. Si tu brûles un feu rouge, tu perds 4 points. Et il n'y en a que 12, hein. T'as intérêt à faire gaffe. Il dit, ah, il me reste que 8 points, oh là là. Ou il me reste que 2 points, parce que les jeunes conducteurs, il va jamais brûler un feu rouge, terminé. Mais il va pas le brûler, pourquoi? Parce qu'il a peur de perdre des points. Mais c'est pas ça qu'on voulait que tu comprennes. On voulait que tu comprennes que c'est dangereux d'écraser les gens. Ça va? Ou comme des gens qui roulent sans assurance, etc. De faire tes chouvas, c'est de comprendre pourquoi c'était grave. Parce que je vous explique la différence. Si un type, on lui dit je te retire des points, il dit ok, il n'y a pas de problème, j'arrête de brûler les feux rouges. Maintenant, il est dans un quartier, dans la campagne, il n'y a pas un flic. Ça va? Il va brûler les feux rouges ou pas? Donc il n'a pas fait tes chouvas. Vous avez compris ou pas? Ça veut dire que la peur, ça veut dire que le fait de perdre n'est jamais dissuasif. C'est dissuasif, mais c'est jamais éducatif. Ça va? Il ne faut pas frapper les gens, il faut leur expliquer. Maintenant, quand on n'a pas le choix, on frappe. Mais c'est juste pour empêcher de faire. Les gens ont pensé que moi, ce qui compte, c'est qu'il arrête. Donc je vais être dur avec lui, il va s'arrêter tout de suite. Ça va? Mais le problème, c'est que j'ai rien éduqué, j'ai pas construit la personne. Il n'a rien compris, finalement. Donc faire tes chouvas, c'est ça. Maintenant, c'est marqué dans Rashi. Regardez, je vous lis Rashi. Hein. Rashi nous dit la chose suivante. Vous êtes prêts ou pas? Très très bien. C'est marqué dans Perek Zayin, dans le 7e chapitre, Pasuk numéro 3. Vani Akshet Lev Paro. Hachem dit, je vais endurcir le cœur de Pharaon. Veir Beti et Ototai. Et Ototai, c'est en japonais. Non. Et Ototai, ouais. Et Ototai, c'est mes signes. Ve'et Moftai. Et mes miracles. Be'eretz Misraïm. Je répète. J'endurcirai le cœur de Pharaon afin de multiplier les signes et les miracles en pays d'Égypte. Ça va? C'est quoi les signes? Marqué. Attends, il y a marqué mes miracles. J'ai compris que transformer de l'eau en sang, c'est un miracle. De faire que les grenouilles elles vont se retrouver dans vos robes de mariée, mesdames et machin, c'est un miracle. Ça rentre pas là-dedans. Que je sais pas moi, il y aura des poux dans toute l'Égypte. Ouais, pas les maris, les poux, je vous parle. Oui, dans toute l'Égypte. Ouais, il y en a partout.
Maintenant, il y a les fêtes féroces qui nous attaquent. Je sais pas moi, les sauterelles on les partout. C'est des miracles, c'est hors norme, c'est surnaturel. Ça, c'est les moftim. Ça, c'est les miracles. Mais c'est quoi les signes? Au total. C'est pas C'est que les photos, bénéficiaires ne le sont sang. pas touchés. Les signes. Non, c'est pas ça. Ouais, c'est bon. Des signes, c'est quoi des signes? Par exemple, c'est marqué dans la paracha de Bereshit. Oui. C'est marqué là-bas. Comment elle fait la vache? C'est marqué. Vayomer Elohim, Vayomer Elohim, Yehi Meorot Birkei Hashamayim. Il y aura des luminaires dans le firmament du ciel. Les Havdil pour séparer Ben Hayom Ben Malayla, le jour de la nuit. Vayou les Otot, ce seront des signes, ou les Moadim, les Yamim, Veshanim. On va calculer le temps grâce au soleil et grâce à la lune. Donc ça permettra de calculer les fêtes, les périodes, les jours et les années. C'est vrai? C'est quoi les Otot? Otot, les signes. Quels signes? Rachid expliquait. La Gemara dans Betsa, et dans le traité de Betsa, elle dit comme ça. Quand on voit des taches sur le soleil, c'est que les Umot Haolam, les peuples du monde, ils doivent faire attention, eux qui suivent le calendrier solaire. Ça veut dire qu'il va leur arriver quelque chose de grave. Et si on voit ça sur la Lune, des signes, ouais, par exemple, vous allez voir une météorite qui va passer devant la Terre, la Lune, et on voit une tache sur la Lune. Ouais, ça veut dire que les Israël doivent faire Teshuvah. Ça veut dire qu'Hachem, il montre qu'il y a... Les Otot, c'est des signes. Ils ne nous téléphonent pas, Hachem, je vous rassure. Par contre, on va avoir des signes, ouais, qui permettent de savoir qu'est-ce qu'Hachem il a voulu nous dire. C'est ça les Otot. Maintenant, quels sont les Otot ici, dans la paracha de cette semaine? Ototai et Mishpat, hein? Et Moftai. Rachid nous dit comme ça, je vous lis Rachid. Regardez. Vani Akshe. Il dit Hachem, j'endurcirai le cœur de Pharaon. Mais après qu'il ait fait nos rachats, et il m'est mis en colère, entre guillemets, d'avoir fait l'inverse de ce que j'espérais de lui. Ve galou il est fanaï. Galou il est fanaï, ça veut dire que c'est clair devant moi, dit Hachem. She'en nachatruach beumot ovde kochavim. La tête lève, shalem la chouve. Je veux voir qu'ils ne seront jamais contentés, finalement. Après tout ce que je vais faire, ils ne seront pas contentés. Les peuples, ceux qui adorent les étoiles, ils faisaient de l'idolâtrie. La tête lève, shalem la chouve. La tête lève, shalem la chouve. Vous savez quoi, la tête lève? D'avoir conscience, de faire attention. La tête, shalem la chouve. De faire une teshuva complète. Ça veut dire qu'elle va être partielle. C'est quoi qui est partielle? Je vais envoyer une plaie. Il va dire oh là 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 là, ça va pas du tout. On va renvoyer les Israël. Et dès qu'on enlève la plaie, hop, finalement on change d'avis. C'est ça la teshuva à moitié. C'est comme j'ai peur de ce qui va m'arriver, et donc je vais vous renvoyer. Mais dès l'instant où vous retirez la plaie, ouais, eh ben Monsieur Moshe Rabbeinu, Monsieur Paro, il change d'avis. Donc Hachem il a vu qu'ils feront pas de teshuva shlema. Alors qu'est-ce que j'ai fait, dit Hachem? Alors je vais lui endurcir le cœur. Les ma'anarbot bo'otatai, afin que je multiplie mes signes. Quel signe? Chez Takiru Atem et Gvoratis, vous allez reconnaître ma puissance. D'accord? C'est-à-dire que quand on verra les plaies d'Égypte, on va voir que Hachem il est surpuissant. Hachem il dirige la nature. Hachem il est juste. La justice d'Hachem. On a souffert, ceux qui nous ont accablés, ouais, ils ont été touchés, ils ont été jugés, condamnés. Ça s'appelle des signes, ça. Vous avez compris ou pas? Si aujourd'hui l'Ukraine elle est frappée par la Russie, ce sont des signes. Ouais. Quand hier j'ai entendu que le président de l'Ukraine il a dit demander aux Allemands de leur passer des armes, il a dit écoutez ça dépend pas de nous, demandez aux Américains s'ils acceptent on accepte. Mais vous entendez les signes ou pas? C'est-à-dire que les Juifs qui ont vécu pendant la Shoah en Ukraine, ils ont été massacrés pire que les Allemands, ils ont fait les nazis. Et aujourd'hui, les Juifs à l'époque, ils ont demandé de l'aide, ils ont eu de l'aide ou pas? Et bien lui il va réclamer de l'aide, il n'en aura pas. Des otot, c'est des signes ça, ce que je vous dis là. Vous avez compris des signes? Des otot. Hachem il a le temps, mais à chaque fois on verra dans l'histoire que les choses elles sont réparées d'une façon ou d'une autre. Vous comprenez? Et donc Hachem dit, finalement, ça sert à rien de rentrer dedans, parce qu'il ne va pas faire teshuva. Paro, on ne va pas l'accabler, pourquoi faire? Il ne fera pas de teshuva shlema, ça sert à rien. Il n'a pas compris en fait. Il n'a pas compris. Alors qu'est-ce que je vais faire? Je vais quand même l'accabler, mais pas pour lui. Ça ne sert à rien, pour vous. Quand vous verrez, c'est ça qui est marqué, Vechen midato shel Hachem. Il y a une règle chez Akadosh Baruch Hu. Il y a une règle, ouais. Il faut arrêter de tricher. C'est ça qui est marqué. Il faut arrêter de tricher. C'est marqué là-bas, hein.
qu'il y a des midotes. Midotes, c'est quoi les midotes? C'est des règles. Il y a une règle chez Hachem, oui. Mais vie pour un autre, il envoie des châtiments, à l'oumot, sur des nations, qui est des shishmo Israël viraou, afin que voit Israël et qu'ils craignent Dieu. Par exemple, c'est marqué dans Shir HaShirim, Shuvi Shuvi à tsunami. Vous avez vu des tsunamis, oui? Il y a des fois, il y a des ouragans qui envahissent des pays, il y a des tempêtes de je sais pas quoi. On dit, mais qu'est-ce qu'il leur a pris? Hachem leur envoie des trucs pareils là-bas. Il y a sûrement eu des problèmes là-bas de Avodazar, parce qu'il y a eu de la débauche et tout. Et Hachem, il a envoyé le tsunami, ça va? Mais quand tu vois ça, tu dis, mais purée, c'est dingue. Il y a une correspondance entre ce que font les gens et ce qu'Hachem il envoie comme châtiment. Et là, vous allez craindre Hachem, vous dire, oh là là, si on fait des bêtises, ça va nous arriver. Mais on voit, c'est sur ça les signes. Vous avez compris? Maintenant, il y a marqué dans Rashi que à quoi servaient les makotes? Sur les corps de Paro. Non. Normalement, elles servaient à quoi? Et finalement, ça n'a servi à rien. Alors, je vais vous envoyer pour vous des signes. Ça aurait dû servir à quoi, les makotes? Il y a marqué de faire teshuva. Faire teshuva. Mais il ne fera pas teshuva shlema. Alors, ça ne sert à rien de continuer. Pour lui, ça ne sert à rien. Mais ça servira pour vous. Voilà ce qui est marqué. En tout cas, l'objectif des makotes, l'objectif des coups, des makotes, des plaies d'Égypte, nous, on croit que c'était pour punir Paro. Comment vous aviez compris, vous, quand vous étiez jeune, au Talmud Torah? Hein? T'es frappé? Oui, non? Pas du tout. C'était pour permettre à Paro de faire teshuva. Maintenant, comment les makotes, elles permettent à M. Paro de faire teshuva? De se remettre en question. Ça serait quoi la teshuva? Ça serait quoi la teshuva de M. Paro? Oui, mais il va les renvoyer parce qu'il a peur. Il ne fallait pas qu'il envoie parce qu'il a peur. Il fallait qu'il envoie parce que... Il avait compris. Il se remet en question. Oui, j'ai compris, mais ça serait quoi? Il faut que vous compreniez qu'est-ce que veut dire faire teshuva. Je ne veux pas vous parler en... Hein? Changer sa nature. Changer sa nature. On va expliquer autrement. On va dire comme ça. Quel est le problème de M. Pharaon? Où est-ce qu'il y a un dysfonctionnement dans son cerveau qui fait qu'il agit de la sorte, à votre avis? De quoi? C'est le roi du monde, il a fait des employés. Et alors Il ne reconnaît pas Hachem. C'est trop fort pour lui. C'est vrai, c'est ce que vous dites. Mais là, on parle de quelqu'un qui ne croit pas en Dieu. Il ne faut pas lui demander de croire en Dieu, celui-là. Mais, alors, je vous explique un truc. Comment la Torah raisonne? Vous voyez comment la Torah raisonne? Si quelqu'un, il transgresse Shabbat, oui, il ne respecte pas Shabbat. On est à l'époque du Beth Amikdash, et il y a des témoins qui l'ont vu transgresser Shabbat. Qu'est-ce qui se passe pour ce monsieur? Hein? Il est Chayam Mita. Il est condamné à mort. Pourquoi? Parce que c'est une coca de Tajouroku, c'est un arbre de Tajouroku. À part ça, ça va? Oui, j'ai compris. Mais... Pourquoi c'est tellement grave? S'il mange du... Est-ce que c'est pire, de manger du cochon ou c'est pire de transgresser Shabbat? Ah non. Manger du cochon, c'est Chaim Malkout. Il reçoit des coups, mais il est condamné à mort. C'est pas pareil. Ouais. Pourquoi c'est grave? Parce que de transgresser Shabbat, c'est de transgresser l'idée que la création du monde s'est faite par Hachem. Donc si je ne reconnais pas le Shabbat, je ne reconnais pas le Créateur. Donc je me coupe de la source de ce qui me fait vivre. C'est très grave, vous comprenez ou pas? Hachem a créé le monde en combien de jours? 6 jours. Le 7e il s'est reposé, c'est arrêté de créer. Et on fait partie de l'espace-temps qu'Hachem il a créé, qui s'appelle le Shabbat. Donc je reconnais le jour du Shabbat qu'Hachem il a créé le monde. Je suis reconnaissant de ce jour. Vous avez compris ce que je veux dire? À travers le Shabbat, je reconnais la création et le Créateur. Donc si je renie le Shabbat, je renie la création Créateur. Vous avez compris ou pas? C'est très grave. Si vous voyez quelqu'un qui a attrapé une crise cardiaque dans la rue pendant Shabbat, qu'est-ce que vous faites? Hein? On le secourt. Mais qu'est-ce que vous allez faire? Est-ce qu'on a le droit de transgresser Shabbat pour lui? Oui, absolument. Maintenant, est-ce que c'est logique dans votre tête? Je m'explique. C'est logique? Alors je vais vous expliquer que c'est pas logique. Je vais vous expliquer que c'est pas logique. Pourquoi c'est pas logique? Parce que transgresser Shabbat, pour moi, c'est renier la croyance de Dieu. C'est vrai ou pas? Oui, non? Très bien. Maintenant, de lui sauver sa vie, c'est de sauver la vie d'un homme qui va mourir. Donc c'est de respecter sa vie. Alors je vais le sauver, oui, je vais l'amener à l'hôpital le plus vite possible. D'accord? Mais je vais transgresser Shabbat pour lui sauver la vie. Maintenant, vous mettez Hachem sur la balance. Le respect que vous avez de Dieu et le respect que vous avez de cet homme, vous avez respecté qui? Vous avez respecté Dieu ou vous avez respecté cet homme? Dieu, oui, Dieu. Mais comment tu vas ne pas respecter Dieu au détriment du respect que tu as de cet homme? C'est pas logique. Comment? Mais je ne vais pas respecter Dieu en transgressant le Shabbat. Donc comment je peux me permettre, moi, logiquement, de le faire? C'est pas normal. C'est comme si vous dites,
Vous avez vos parents et vous avez monsieur à côté. Vous avez votre petit frère et vous avez vos parents. Vous respectez qui, vous? Vos petits frères ou vos parents? Et là, vous me dites, c'est logique de dire à Dieu, laisse tomber, je te respecte pas, et je vais respecter ce monsieur. Mais c'est pas normal. Vous avez compris ou pas? C'est pas logique, ça. Qu'est-ce qui a marqué dans la Torah? Comment vous avez compris dorénavant? C'est pas ce que je vous dis est faux. C'est vrai ou pas? Mais comment il faut le comprendre? Mais comment tu oses, toi, dénigrer Dieu au détriment de monsieur? Mais son kavod, il n'a rien à voir avec Hachem. Ça dénigre pas Dieu, parce que Hein? la vie, c'est Dieu. Oui, oui. S'il sauve la vie, il sauve Dieu. Il sauve Dieu. Mais en même temps, il transgresse, et en même temps, il transgresse la reconnaissance qu'il a d'Hachem. Vous avez compris ce que je veux dire? Ben, moi, je pense qu'il y a des exceptions. Oui, mais il faut comprendre, madame. C'est pour ça que je suis là. D'accord? Ah, écoutez-moi bien. Écoutez-moi bien. Vous savez ce qui a marqué dans la Torah? Hachem, il dit, laisse tomber, oublie-moi pour qu'il vive. Ah, écoutez-moi bien. C'est Hachem qui dit ça. Logiquement, c'est pas normal. Écoutez, c'est pas normal. Mais lui, il dit, laisse tomber. Oublie-moi, oublie mon kavod pour peu que ça vive. Ça veut dire que la vie humaine, elle est tellement importante que même au détriment de ce qu'Hachem il aurait voulu que ce soit, Hachem il est prêt à dire c'est pas grave. Oublie-moi, c'est pas grave, puisque tu le fais pour faire vivre les gens. Mais ça, c'est la vision juive. Ça va, la vision juive. D'accord? Donc, a fortiori, l'argent, si je mets de l'argent sur la balance de la vie de l'homme, qu'est-ce que vous choisissez, vous? Par exemple, si quelqu'un il est pris en captivité, ouais, et les ravisseurs, ils réclament de l'argent, une rançon, qu'est-ce qu'on fait? La rançon, on paye et puis c'est tout. On paye et puis c'est tout. Ça veut dire qu'on pense logiquement que l'argent est tributaire à la liberté. Oui ou non? Dans ce cas-là, oui. Mais non, chez Paro, c'est quoi qui est tributaire à quoi? C'est l'argent. Oui, lui, c'est l'argent. Il dit, ah, vous êtes temps de réfléchir. Ah ouais, Khazak. Je vais vous rajouter le travail. Pourquoi? Parce que si vous réfléchissez trop, vous allez vouloir partir. Si vous voulez partir, c'est qui va perdre? C'est lui. Et je ne veux pas perdre. Alors vous allez travailler de façon supplémentaire. Ça va? Donc chez lui, c'est l'inverse. C'est que la vie de l'homme, elle est subordonnée à son pouvoir. C'est ça en ça qu'il est rachat, ce monsieur. Vous avez compris ou pas? Il faut juste lui expliquer qu'il a un problème de logique. C'est un rachat. Donc faire teshuva, ça serait quoi faire teshuva? C'est d'inverser. Vous avez compris maintenant? Son entêtement, c'est la résultante en fait de ça. Mais c'est pas ça qu'on lui reproche. C'est pas ce qui fait qu'on lui reproche. C'est quoi qu'on lui reproche? C'est d'être cet homme qui croit que son pouvoir il est plus important que la vie des autres. Ouais. Si vous allez dire à Monsieur Parot, écoute, je t'en prie, va prendre ta mère. Ouais. Tu l'aimes ta mère, ouais. Et tu l'envoies dans les camps de concentration. Il va dire quoi? Ma mère, shalom. Ma mère, shalom. Je dis, mais ta mère, tu peux pas, mais eux, tu peux. Mais comment tu fais? Ta mère, tu l'aimes beaucoup, elle est une. Mais aussi, ils ont des mamans, ils ont des papas, ils ont des machins. Qu'est-ce que c'est quoi cette histoire? Mais il veut pas y penser. C'est trop dur de croire. Ouais. Vous avez compris ça? C'est trop dur pour lui. Pourquoi c'est dur? Parce que si je souffre à l'idée que ces gens ils souffrent dans les travaux, qu'est-ce que je vais devoir faire? Et si je les libère, qui c'est qui va perdre? Alors je ne peux pas envisager, vous avez compris ou pas? C'est-à-dire que le pouvoir, il est tellement fort chez lui qu'il est en vérité prisonnier de cette façon de penser. Ça va? Qu'on va dire de lui que c'est un nulard, qu'il est pas, en quoi il est le dieu du nid, en quoi il est le roi d'Égypte. Si je les renvoie, mais ça va être la risée du monde. Et dans la presse, qu'est-ce qu'on va dire? On va dire, monsieur le Parot, il a renvoyé, mais il est fou, il a renvoyé des ouvriers gratuitement. Mais en plus, c'est des gens qu'on a toujours vus dans les chantiers. J'ai compris, tout avait 210 ans que dans les chantiers, bah, on s'est habitués, nous. Ouais, c'est vrai ou pas? C'est sûr comment ils vont se plaindre, les gens. Vous comprenez ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est très dur de faire teshuva. Pour lui, mais c'est compliqué. Mais Hachem, il voulait envoyer les Makot pour qu'il fasse teshuva. Comment ça se comprend? Ça va? C'est clair et net? Comment ça se fait qu'il n'est pas lucide? C'est facile. Tu dis, ma mère, je l'aurais envoyé ou pas? Non. Alors pourquoi je vais l'assujettir avec autant de souffrance? Ouais. Pourquoi? Pourquoi il n'est pas sensible? Pourquoi Moshe Rabbeinu, il les voit comme ça, il devient fou? Et l'autre, il devient fou du contraire, de les libérer. Comment c'est possible? Quand vous voyez des dictateurs dans le monde, ouais, par exemple, si en Chine on manifeste, on les tue. Mais je n'ai pas compris, mais tellement elle ne vaut rien la vie humaine que. Parce qu'on va faire des manifestations, tu tues les gens, toi? Ouais. Oui? En Syrie, Bachar el-Assad, il a tué combien de personnes? 400 000 personnes. 400 000. Je dis, mais pourquoi tu as fait ça? Mais messieurs, ils voulaient que je m'en aille. Ils voulaient prendre le pouvoir et tout, ça va pas ou quoi? Mais si je m'en vais, qu'est-ce qui va se passer? C'est la fin du monde. Vous avez compris pas? Ils se légitiment des crimes.
Mais comment c'est possible une chose pareille? Comment on perd cette conscience des choses? Vous avez compris ça? Hein? Vous avez compris? C'est comme ça. Ah, écoutez bien. Ce qui est marrant, c'est qu'ils ont perdu leur sensibilité. Yagma dans Kiddushin Dafmem. Yagma dit comme ça. Amaravuna, celui qui est méchané, celui qui va répéter, Avera Achat, une faute, il va répéter une faute. Vous voyez? L'Agma dit Nahasitlo, qui est éther. Tout à coup, elle lui devient permise. Comment comprendre ça? Vous voyez? Comme c'est marqué dans les Pirkei Avot, Avera, Goreret Avera. C'est marqué une Avera entraîne une Avera, une faute entraîne une faute. Une mitzvah entraîne une mitzvah. Comment ça se comprend? Alors le Bénéfé Shacharim, il explique, ouais, comme ça. Quand quelqu'un il fait une Avera, ou quand il fait une mitzvah, en fait, il faut savoir qu'un acte n'est pas neutre. Que l'attirance vers une Avera ou une mitzvah va permettre à la personne d'être pénétrée du désir de la mitzvah. C'est pour ça qu'elle donne envie d'en refaire d'autres. Ou de retrouver la nostalgie d'avoir fait la mitzvah parce que j'ai désiré la faire et le plaisir que ça m'a procuré, j'ai envie de retrouver ce plaisir. Et dans la Avera, c'est exactement la même chose. Vous voyez, quelqu'un, il a fait une Avera, au début, il dit « Oh, chas v'shalom ». Bon, mais le désir, il a pénétré, ça va? Et puis ça, c'est une mousse, et après, hop, le désir, il revient. Il dit « Ah, ça, c'est sympa, pourquoi pas ?» Et il va tomber dans le panneau. Il va commencer à dire « Ah là là, qu'est-ce que j'ai été faire encore une fois, je me suis fait avoir. » Et après, encore une fois, et encore une fois. À la fin, c'est tellement plaisant. Ouais, qui dit, mais je comprends, mais ça devrait être remboursé par les sécu, je comprends pas, c'est un truc de fou, là. Mais qu'est-ce qui s'est passé dans sa tête entre le moment où au départ il pensait que c'était grave, et maintenant c'est plus grave, c'est au contraire, c'est préconisé. Comment c'est possible? Vous savez pourquoi? Vous savez pourquoi? Parce que le cerveau, il voit qu'il a tellement de plaisir à le faire, pourquoi il va lui cacher la problématique? Ou bien, il va lui dire, bah, si ça te fait plaisir, mais je te le permets. Vous avez compris ce que je veux dire? L'influence qu'a le plaisir sur la personne est tellement puissante que la personne, il se permet de le faire parce que son cerveau, il dit, mais si tu souffres, mais je te le permets, vas-y. Et je vais cacher derrière mon inconscient la gravité que représente la faute parce qu'elle est marquée dans la Torah. Vous avez compris pas? C'est quoi ces religieux? C'est quoi ces machins? Mais qui t'a rien? Pourquoi tu... Ouais, parce qu'en fait, le plaisir est tellement fort, accumulé, qu'en vérité, à la fin, son cerveau, il voit que c'est tellement plaisant et c'est tellement agréable pour lui qu'il va pas le priver de ce plaisir. Alors il va lui dire, bah, tu peux le manger, c'est permis, tu peux le faire. Vous avez compris comment ça marche? Vous avez compris? Ça, c'est une chose. Deuxième chose, marqué dans la parasha de Shoftim, c'est marqué là-bas, qu'un juge n'a pas le droit d'accepter de pots de vin. Ouais. Pourquoi? Dit la Torah, parce que Ashochan me'aver ene chachamim ou me'salev divrei tzadikim. Le fait de recevoir de l'argent, un juge il reçoit de l'argent, un type il dit, écoutez, je vous en supplie, vous êtes mon juge, je vous donne 40 000 euros, arrangez-moi l'affaire. Ça va? Là-bas, c'est marqué que le fait de recevoir de l'argent, c'est Mesalev, Me'aver, ça veut dire c'est aveugle, et Mesalev, ça veut dire ça déforme. Mekalkel, c'est marqué divrei tzadikim, des paroles justes. Ça veut dire que l'effet qu'a l'argent sur soi, le pouvoir ou quoi que ce soit sur soi, oui, fait que il n'est pas capable de voir ce qui le condamne, Me'aver, c'est qu'il est incapable de voir ce qui condamne, autant qu'il va s'arranger. Mesalev, ça veut dire qu'il va dire oui, j'entends les arguments que vous avez contre lui, mais il va faire du slalom. Ouais, slalom alechem shalom, il va faire du slalom. Ça va? Vous avez compris la façon de penser? Vous avez compris ça? Maintenant, expliquez-moi comment ça se fait que quelqu'un qui a reçu de l'argent, il devient aveugle. Le juge, il est chacham. Il y a marqué pikrim, chacham, c'est des gens intelligents, structurellement intelligents. Oui, non? Et bien, même eux, ils se font avoir, ils vont être aveugles. Oui? On dit l'amour rend aveugle. Oui? La fille, elle est tombée amoureuse de quelqu'un. On lui dit, mais c'est pas pour toi, ce garçon, il a des problèmes, etc., etc. Elle va pas pouvoir accepter. Elle va dire, mais non, pas du tout, vous avez rien compris, ce homme est très très bien. Et puis, ben, vous avez raison, mais écoutez, je vais le changer, vous inquiétez pas, on va se marier, vous allez voir, il va changer, Je vais pas compris. On t'a dit, tu vas acheter une voiture là-haut. S'il y a un problème dans la voiture, tu sais pas, je l'ai acheté, bon, j'irai voir le garagiste, je vais porter plainte. Mais là, c'est ta vie, là, c'est ton éternité que tu mets en jeu, ma chérie, là-haut. Tu dis, et s'ils ont raison, qu'est-ce que je vais faire? Alors, je vais souffrir, j'aurai des enfants, après je vais divorcer, machin. Mais ta vie, elle sera pire. Pourquoi tu n'écoutes pas ce qu'on te dit? Elle ne peut pas l'écouter. Elle est amoureuse, elle est follement amoureuse, il est follement amoureux d'elle, machin. Ils n'arrivent pas. Aveugles, ils n'arrivent pas à voir. Comment ça se fait que l'amour rend aveugle? Comment ça se fait que l'argent, ici, rend aveugle? C'est ce qui est marqué dans la Torah. Comment vous expliquez ce phénomène?
Ouais, comment ça s'explique psychologiquement que l'amour rend aveugle autant que le shochan, mais aver et les chachamim. Ça ne rend pas aveugle des idiots, hein. Ça rend aveugle des gens intelligents. Comment ça se fait que le type, il n'arrive pas à voir? Oui. Comme Paro. Comme tous ces dictateurs, ils n'arrivent pas à voir qu'ils font des choses horribles. Paro, il n'arrive pas à voir. Il ne se rend pas compte qu'il fait des choses horribles. Oui. Nous qui sommes extérieurs à ça, on dit voilà, il est fou. Mais lui, il se légitime une situation pareille. Vous comprenez ou pas? C'est très dangereux. Comment ça s'explique? Oui. C'est comme ça. En fait, il faut savoir. Le Rav Dessler, il développe ça dans le Mirtav Benyahu, mais sur un autre chapitre. Il s'appelle Mabat Haemet, avoir un regard objectif dans la vie. Il parle de l'objectivité là-bas. Et il dit comme ça. Il faut savoir que toute réflexion est issue d'un désir. La base de la pensée, c'est un désir. Alors je m'explique. Si par exemple vous avez envie de déménager, ben, vous allez réfléchir où vous allez habiter. Si vous avez envie de changer de travail, vous allez réfléchir qu'est-ce que vous allez vouloir faire. Vous avez envie de, je sais pas moi, vous avez envie de, comment dire, de voyager, ouais, comment je vais m'occuper, comment je vais faire, où je vais aller, etc. Oui. Vous avez envie d'aller, on a eu envie dans l'histoire, il y a bien longtemps déjà qu'on avait envie de voler. Oui. Ouais, depuis longtemps déjà les gens. Et aujourd'hui, on a des avions qui nous transportent d'un pays à l'autre. Mais imaginez-vous, il y a 200 ans, le type qui l'amène aujourd'hui, il va dans un aéroport, il voit un avion qui vole. C'est pas possible. Comment ils ont fait, quoi? C'est extraordinaire, oui. Mais c'est parce qu'on avait envie qu'on a construit un avion. C'est parce qu'on avait envie de mettre le pied sur la Lune qu'on a fabriqué une fusée. Ouais. D'une grande complexité, avec des matériaux très très compliqués à trouver, ou des vitesses, des calculs mathématiques incroyables. Ouais. Quand vous avez vu un tableau de bord d'un avion, vous avez la complexité que c'est ça. Mais c'est parce qu'on avait envie qu'on a créé tout ça. Oui, non. Ça veut dire que si j'ai envie, je pense, et si j'ai pas envie, je pense pas. Vous avez compris? Si j'ai envie, je réfléchis. Si je n'ai pas envie, je ne réfléchis pas. Ça va, c'est clair ou pas? Maintenant, le juge, il a reçu beaucoup d'argent pour juger la personne. Et dans quel objectif? De l'innocenter, c'est ça ou pas? Est-ce que j'ai envie de le condamner? Est-ce que j'ai envie de lui rendre l'argent? Est-ce que j'ai envie d'avoir honte qu'il m'a donné autant d'argent et finalement ça a échoué? Est-ce que j'ai envie? Donc si j'ai pas envie, si j'ai pas envie de le condamner, si j'ai pas envie de lui rendre l'argent, si j'ai pas envie d'avoir honte d'avoir raté son procès, si j'ai pas envie, j'ai pas envie, j'ai pas envie, est-ce que je vais chercher les arguments qui vont condamner cet homme? Dis non. Je n'ai pas envie de lui rendre l'argent, parce que s'il est condamné, je vais lui rendre l'argent. Je n'ai pas envie d'avoir honte que finalement ça a échoué, donc j'ai pas trouvé les arguments qui l'ont condamné. Vous avez compris ou pas? Vous avez compris ou pas? Donc si je n'ai pas envie, est-ce que je vais chercher les arguments qui le condamnent? Non. Parce que je vais souffrir de savoir qu'il est coupable. De souffrir de savoir qu'il m'a fait confiance et finalement j'ai raté son procès. Ça va être une souffrance d'accepter l'idée qu'il faut lui rendre l'argent, ça se fait pas, c'est malhonnête. Il faut lui rendre l'argent. Ouais. Ça serait une souffrance qu'il m'a fait confiance, je lui dois reconnaissance et finalement ça a échoué. Vous avez compris ou pas? Tout ça, ce sont des arguments en fait que je vous cite pour dire je n'ai pas envie de savoir ce qui le condamne. Comme tu n'as pas envie, alors tu ne vas pas réfléchir. Ça s'appelle un blocage intellectuel. Ton cerveau, il n'ira pas chercher une information qui te fait souffrir. C'est ça, mais avers. C'est ça, aveugle. La fille, elle est amoureuse. On lui dit, mais ce garçon n'est pas pour toi. Mais si je t'entends, et je suis sensible à ce que tu me dis, je vais devoir le quitter. Ouais. Mais je ne peux pas le quitter. C'est l'homme de ma vie, et je ne peux pas. D'accord? Donc je ne peux pas t'entendre. Vous avez compris ce que je veux dire? Vous avez compris ce que je veux dire? Aveugle, c'est ça, aveugle. Ça veut dire prisonnier ou prisonnière d'un intérêt profond qui m'empêche d'accepter l'idée que ce soit possible. Vous avez compris ce que je veux dire? Est-ce que c'est possible pour Paro de faire un choix de libérer l'Israël en sachant qu'il est le dieu du Nil, il est le roi d'Égypte, il a une puissance incroyable, il a des ouvriers qui travaillent pour lui gratuitement, est-ce qu'il peut les lâcher? Tout ça, c'est contre lui-même. C'est très difficile d'accepter. Il aurait été un très très grand sadique d'accepter. Encore faut-il qu'il ait fait teshuva. La teshuva, ça serait quoi? De dire, écoute, c'est pas grave, vous pouvez partir. Parce que la liberté est prioritaire sur tous les scandales que je vais subir, que tout le cavote que je vais perdre, tout l'honneur que je vais perdre, que tout l'argent que je vais devoir payer pour vous remplacer. C'est pas grave, pour peu que vous viviez. Et vous soyez libre de partir. Ça aurait été un tzaddik. C'est l'inverse qui se passe. Vous avez compris? Et comme il a mis l'accent sur le pouvoir et l'argent, il est aveuglé par ce pouvoir. Il n'est pas capable de voir, parce que s'il voit, il va souffrir. S'il va souffrir, il va rendre. Et s'il va les renvoyer, il va perdre. Et il ne peut pas perdre. Vous avez compris ou pas?
Le raisonnement que je cite là, c'est le raisonnement que vous tenez, en fait, qu'on tient tous, mais qui prend un millième de seconde dans la tête. Tout ce que j'ai fait, j'ai décanté le raisonnement pour que vous compreniez. Mais si, par exemple, imaginez-vous quelqu'un qui traverse la rue, ça va? Dans un tournant. Et il voit une voiture qui arrive sur lui, ça va? Il dit, ah, mais c'est une voiture. Elle est en métal. Et puis ça roule vite, hein. Et puis hein? Bon, il est déjà mort, le type. Hein. Il la voit venir, en un quart de millième de seconde, il recule en arrière pour éviter la voiture. Vous avez compris? Mais qu'est-ce qu'il a dû faire comme raisonnement? C'est une voiture, elle roule vite, elle est en métal, elle peut écraser, elle tue. C'est tout ça qu'il a fait. Mais son cerveau, il a mis combien de temps pour réagir? Une fraction de seconde. Il a vu ça, et tant pis, il a reculé en arrière. Mais qu'est-ce qu'il a fait ton cerveau? Il sait que c'est dangereux. Pourquoi? Parce que ça va vite, parce que c'est en métal, parce que ça écrase, parce que ça... Vous comprenez? Et le type, il a l'air de pas mal. Vous avez compris tout ça? Mais ton cerveau, il marche à une vitesse folle. Donc les raisonnements qu'on tient, en vérité, qui sont conscients, ils ont été faits à une vitesse telle que le type, il va se refuser à réfléchir. Pourquoi? Parce que je vais souffrir de la réponse qu'on va me donner. Ou du moins, j'ai pas envie de savoir. Parce que c'est moi qui vais perdre. Vous comprenez ça? Alors écoutez-moi bien, qu'est-ce que fait Hachem? Écoutez-moi bien ce que fait Hachem. Il envoie les macotes, les plaies d'Égypte. La première plaie, c'est quoi? Dame. Dame. C'est-à-dire le Nil en sang. Pourquoi la première plaie, c'est le Nil en sang? Le Nil, c'était leur dieu. Hazak. Qui c'est qui est le dieu du Nil? C'était pas Pharaon. Ok, donc vous êtes pêcheur, vous êtes agriculteur, et il n'y a plus de pêche, il n'y a plus d'agriculture possible. Ouais, qu'est-ce que vous faites? Je vais voir M. Paro, qui est le dieu du Nil. Je vais le consulter, je tape à la porte, je dis bonjour M. Paro, oui, écoutez, il y a un petit souci, ouais. Vous allez nous réparer tout ça, j'imagine, vous êtes le dieu du Nil, ouais. Et donc vous allez nous réparer tout ça. Hein? Ça va être imprimante. Ouais. Il a dit les filles à New Darty. Vous connaissez Darty? Les filles à New Darty, ouais. Il a dit j'ai trouvé une bonne truc, ouais. Il a dit, écoutez, je suis désolé, les poissons sont morts, l'agriculture est tout à pourri, vous pouvez nous transformer le sang en eau, ça vous dérange pas? Il dit, pardon, le sang là, il n'y a que du sang sur des milliers de kilomètres, vous pouvez nous inverser, mais c'est pas de la blague, ils sont morts les poissons. C'est pas qu'on a mis du sirop de fraises, hein, c'est carrément ils sont morts. Il a dit, mais attendez, mais moi aussi je sais transformer l'eau en sang, messieurs, amenez-moi de l'eau, vous allez voir, on a été chercher dans la rivière là-bas, de la montagne de je sais pas quoi, pas du Nil, et là on a... Je dis, attendez, on ne s'est pas compris, monsieur Parot. Je vous ai simplement demandé d'inverser. L'eau est devenue du sang, je veux simplement que le sang devienne de l'eau. Il a réussi à faire ou pas? Et donc Donc il est discrédité. C'est pas si puissant que ça, le petit Paro. C'est pas seulement ça, madame. C'est pas seulement ça. Écoutez-moi bien. Pourquoi monsieur s'entête? Pourquoi il s'entête? Parce qu'il sait qu'il a tort. Hein? Pourquoi il s'entête? Parce qu'il est le dieu du Nil. Et c'est la honte d'être un dieu et d'avoir été soumis à messieurs les ouvriers là, dans les chantiers. Ça se fait pas, t'es dieu, tu dois t'imposer, ça se fait pas. Or si, mais non, donc ce qui m'empêche de les envoyer, c'est parce que je suis Dieu. Le dieu du Nil, oui non. J'ai mis des coups, je te libère. Tu n'es plus le dieu du Nil. Donc si tu n'es pas le dieu du Nil, qu'est-ce que tu vas... T'as besoin de défendre quoi? T'as pas besoin de défendre tes dieux parce que tu l'es pas. Alors ça va te permettre d'être lucide. Comme nous, on n'est pas le dieu du Nil. On dit il est fou. Mais lui qui est le dieu du Nil, il ne peut pas voir ce que je vous dis. Vous avez compris? C'est pour ça qu'il est cinglé. Alors Hachem, qu'est-ce qu'il fait? Il dit, je t'enlève, je te retire ce qui t'empêche de faire ce choix. Et là, tu pourras faire tes choix. Vous avez compris ça? Si tu n'arrives pas à faire tes choix parce que tu es le dieu du Nil, ouais, tu n'arrives pas. Alors je te retire ce pouvoir. Tu l'es plus, voilà, j'ai transformé tout, tu n'as pas pu. Ouais. Et quand bien même il s'est entêté par haut. Vous avez vu ou pas? Il s'est entêté ou pas? Donc il y a autre chose. Qu'est-ce qu'il a fait? J'ai fait quoi la teshuva? Il dit, mais je t'empêche. Toi, tu t'empêches de faire ce choix parce que tu es Dieu, le Dieu du Nil. Je te l'enlève, ce Dieu du Nil. Donc qu'est-ce que tu as besoin de défendre quoi? Tu défends quoi? Ben non, il n'y a rien à défendre, tu n'es plus le Dieu du Nil. Alors tu devrais dire, vous avez raison, maintenant que je suis plus Dieu du Nil, vous avez raison, je renvoie-les. C'est vrai ou pas? C'est pas ça. Après, Dam, Sfadé, Akilim, qu'est-ce qu'il fait Hachem en fait? Qu'est-ce qu'il fait Hachem? Au départ, il envoie le sang. Il dit, c'est pour lui personnellement, ça n'a pas marché. Il dit, bon, on va t'envoyer les grenouilles. Les gens vont se plaindre. Ouais. Mesdames, elles mettent leur robe, il y a des grenouilles partout, là, une folie, quoi. Ouais. Donc il va y avoir des plaintes des gens. Là, c'est la société. Après, Kinim, l'époux, ouais. Les maris qui se grattent, l'époux, ouais. C'est vrai ou pas? Qu'est-ce qu'ils vont se plaindre? Qu'est-ce qu'ils vont dire les sorciers? Etzba Elohim, ça c'est le doigt de Dieu, ça. Nous, on est incapable de faire tout pareil.
Non seulement ça dérange, mais en plus on est reconnaissant que ça vient d'Hachem. Nous, on est incapable de faire du pareil. Sorcellerie, ça passe pas. C'est trop petit. Dam, Seva, Deatinim, Arov, Dever, Shechim, Maka. Toutes ces plaies sont extraordinaires, vous avez compris ou pas? Mais qu'est-ce qu'il essaye de faire, Hachem? Il essaye d'éliminer tout ce qui est parti pris chez lui qui l'empêche de faire ce choix délibéré. Il va enlever le Nil. Après, il va enlever après, tu vas voir que ta puissance, c'est quoi? C'est ton économie. Ça va s'éliminer, s'éliminer. Et au fur et à mesure, tu vas te rendre compte que tu n'as plus rien à défendre. C'est dommage que tu les lâches pas. Maquette des verres. Maquette des verres. C'est quoi des verres? La grêle. Des verres. Des verres en plastique ou des verres en métal? Hein? Il y a marqué des verres, il y a marqué des verres ou des gobelets? Comment c'est marqué dans la Torah? Des verres ou des gobelets? Des verres, super. Parce que des gobelets, c'est en plastique. Ouais. Des verres. Des verres, c'est la lèpre. C'est marqué dans la Torah, la chose suivante. Je vous lis ce qui est marqué dans la Torah. Vayomer Hashem el Moshe. A dit Hashem à Moshe. Bo el Paro. Qui c'est qui a amoché le pays d'Égypte? Qui c'est qui l'a amoché? Moshe. Mais non, Vayomer Hashem el Moshe. Bo el Paro. Va chez Pharaon. Vedi Barta Elav. Et tu lui diras. Ko Amar Hashem. Ainsi a dit Dieu. Elokia Ivrim, le Dieu des Hébreux. Shalach et Ami Veyavdouni. Renvoie mon peuple. Veyavdouni qu'il me serve. Je finis, Bishimon Barha. Qui m'aime? Excuse-moi. Qui m'aime atale Shalach et Ami? Parce que si tu refuses de renvoyer mon peuple, Veodecha Marzikbam, et tu les retiens fortement, Ineya d'Hachem Ovia Bemiknecha. La main d'Hachem, ouais, s'appliquera sur ton menu bétail. Asher Bassadé qui se trouve dans les champs. Basoussim, sur les chevaux, Bachamorim, les ânes, Bagmalim, les chameaux, Babakar, du gros bétail, ou Batson, du menu bétail. Daver, Kaved Meod. Dever, Kaved Meod, une lèpre Kaved Meod très très pesante. Il y aura une lèpre exceptionnellement pesante. Ça va? Vifla Hashem ben Mikne Israël ou ben Mikne Israël. Hashem va différencier entre le menu bétail des enfants d'Israël et ceux des Égyptiens. Velo Yamud Mikol l'Ibn Israël Davar. Et parmi les enfants d'Israël, tu verras, il n'y a aucun animal qui va mourir. Ok. Va laisser Hachem Moed est mort. Machar, il y a assez Hachem Davar Azé. Il dit demain, ça va se passer comme ça. Demain, tu verras, il va y avoir la lèpre. Tous les animaux égyptiens, ils vont mourir. Et ceux d'Israël, il n'y en a pas un qui mourra. Va yas Hachem et Davar Azé, mais Machar, va yamot comme Israël, et Israël, et Qu'est-ce qui s'est passé? Alors demain, il y a eu la lèpre. Et tous les bétails, les chevaux, les machins, tous morts. Morts. Et un hébreu, Wallo. Rachid dit Wallo. Wallo. Maintenant, écoutez-moi bien. Est-ce qu'on peut trouver de l'eau quand le Nil est devenu du sang? On peut trouver de l'eau ou pas? Dites oui. Bah, il n'y avait que le Nil qui est en sang, mais le reste c'est en sang? Non. Bah, on est monté à une montagne, il y a des sources d'eau, on était à Vitel. Il y avait de l'eau là-bas, on a bu de l'eau. Ouais. C'était vital l'eau? Très bien. Vitel. Mais non, on peut échapper au problème de l'eau. On peut échapper aux grenouilles. Oui. On peut échapper aux bêtes féroces, on peut échapper au machin, on peut échapper. Mais est-ce qu'on peut échapper à la lèpre? C'est un virus. On peut échapper? Mais eux, ils ont échappé. Donc normalement, tu dis, quand tu vois ça, tu dis quoi? Ben, non, mais tes parents, tu dis, mais il n'y a pas un animal hébreu qui est mort, c'est pas possible. Comment on peut échapper à la lèpre? C'est pas possible. Ils sont tous morts, les chevaux, les machins, et tout. Et eux, il n'y a pas un seul qui est mort, c'est pas possible. Ouais, normalement, ça aurait dû être convaincant. Normalement. Qu'est-ce qui est marqué? Vaishtar Paro. Il a envoyé Paro, il a fait son enquête. Videlo met mimik Israël adechad. Il a fait la gueule, effectivement, il n'y en a pas un seul qui est mort. Donc qu'est-ce que vous auriez dit, vous? Bah Paro, il dit, bah, je baisse les bras, plus fort que moi, c'est trop fort. Ouais. Vayichbad lev Paro velo shilach et da'am. Il s'est endurci son cœur, il n'a pas voulu renvoyer l'Israël. Mais comment c'est possible? Mais attendez, tu vois clairement, A plus B, que on te dit, je vais faire appel à Hachem, il va avoir une lèpre demain matin, il a la lèpre demain matin, mais tous les animaux de Syrie, ils vont tous mourir des Égyptiens, et pas l'Israël, il n'y en a pas un qui va mourir. Il a fait son enquête, il l'a envoyé, et effectivement, il n'y a pas un qui est mort. Mais j'aurais dit, bah purée, votre Dieu il est plus fort que le mien, c'est bon, on arrête là. Eh ben non, mais je suis sans tête. Ça veut dire quoi? Ça explique pourquoi il ne fera pas de Teshuvah chez les mains. Vous savez pourquoi il ne fera pas de Teshuvah chez les mains? Ça veut dire qu'il y a des gens
écoutez-moi, il y a des gens, vous allez leur expliquer et leur démontrer A plus B qu'ils ont eu tort. Comme ici, hein. Oui, mais. Il va te dire oui, mais je m'en fous. Tu as raison, hein, mais je n'en ai rien à fiche. Ça va? Le fiche, c'est du poisson. D'accord? De qui je me fiche? Vous connaissez ce poisson, de qui je me fiche, là, l'Ashkenaz? De qui fiche le fiche, là? De qui je me fiche? Ouais? Tu connais pas ce poisson? Ouais. Non, de qui je me fiche? Vous avez compris ou pas? Ça veut dire qu'à cause des midotes, il ne fera pas de chouva. Parce qu'on vous avait dit l'orgueilleux. Ça veut dire qu'on apprend ici un grand cri douche, messieurs, dames. Regardez la différence de comportement de Moshe Rabbeinu. Il est têtu comme une mule, Moshe Rabbeinu. Hein. Ouais, mais pour le bien. Et Paro, il est têtu comme une mule. Mais dans son intérêt personnel. Ça veut dire qu'on doit être des tzadikim. Vous savez pourquoi? Parce que mais être un tzadik, c'est de savoir qu'on a des pouvoirs, mais au service des autres. Bah, Paro, quand Moshe monte en pouvoir, il devrait dire il est PDG, monsieur les PDG de la boîte, je sais pas quoi, de IBM. Et il voit une femme de ménage qui lave le par terre avec son balai et sa serpillière. Il dit madame, laissez-moi faire. Bon, oui, c'est pas à toi de faire ça. Il dit non, et je supporte pas le. C'est moi qui vais laver. Tu comprends? Ça veut dire qu'il sait, comme un homme politique, il a fait l'ENA, normalement il doit servir la France. Non, il se sert de la France. Et après on a des scandales politiques et machin. Il faut juste inverser, mon chéri. On t'a pas donné du pouvoir pour te servir des autres, mais de servir les autres. Vous avez compris? C'est ça la différence entre Moshe Rabbeinu et Paro. Par exemple, vous avez Abraham Avinu. On lui dit que tu fais la Brit Mila. Il a 99 ans. Hein. Il fait la Brit Mila lui-même. Au bout de 3 jours, c'est insupportable. Et on lui fout de la chaleur et la dette, et la câble de chaleur et tout ça. Il veut absolument recevoir des gens. Mais comment tu trouves la force de recevoir des gens? Vous savez quoi? Moshe Rabbeinu, il est addict à l'hospitalité. Il a tellement pris plaisir à recevoir des gens. Qu'à un moment donné, c'est plus fort que lui. Mais tu lui fais la Brit Mila, tu la câbles, il veut encore être là. Vous avez compris? Ça veut dire qu'il est, Abraham Avinu, il est addict à la mitzvah. Si tu peux être addict à la mitzvah, alors tu peux l'être aussi à la vera. C'est pas possible qu'Abraham Avinu était capable de faire un truc qui est plus fort que lui, hein, plus fort que la douleur et la chaleur, plus fort. Il dit mais je veux recevoir, mais comment tu fais? Je veux. Et quand il va voir les anges, il va courir vers eux. Ça veut dire que puisque tu peux être addict à la mitzvah, alors tu peux l'être aussi à la vera. C'est à vous de faire un choix. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux faire? Tu veux ça ou ça? Mais parce que les deux sont vrais, vous savez, Moshe Rabbeinu, il est fou du peuple juif. Il est prêt à effacer son nom si Hachem lui a dit écoute, je vais exterminer ce peuple. Après le Vaudor, il dit c'est simple, si tu fais ça, tu peux enlever mon nom de la Torah. C'est jusque-là, il va. Ouais, jusque-là. Ouais, jusque-là. Ça veut dire que c'est ça que ça veut dire. Ça veut dire que. Mais ça dépend comment, intellectuellement, on interprète les choses. Au départ, vous avez vu, est-ce que tu es au service des autres ou c'est les gens qui sont à ton service? C'est ça qu'il faut faire attention. Le Yitzhara, il inverse l'épaule. Vous avez compris? Le rachat, il croit que les gens sont au service, il faut faire tes chouvas. Inverse. C'est pas ton pouvoir qui est prioritaire sur la vie des gens quand même. Je vous l'ai dit, Akadosh Baruch Hu, il est prêt à dire c'est pas grave, oublie-moi, mais pour peu que tu sauves la personne. La vie, elle est fondamentalement riche, on doit la respecter. C'est ça qui est marqué. Faire attention de ne pas faire bisaillon, de ne pas faire monter aux gens, d'être irrespectueux. C'est fondamental, parce qu'Hachem, il a dit mais pour moi, tu m'oublies. C'est incroyable. Tu peux être Mechalel Shabbat, c'est pas grave, pour peu que ça vive. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de la force que ça représente, ça. Donc on voit qu'on met en avant la vie humaine. Je vais moi transgresser moi Shabbat pour qu'il vive, mais jamais de la vie. Fais-le. Mitzvah. C'est ce qui est marqué dans la Gemara. On a dit, si un rave, il n'enseigne pas dans sa Keïla, ouais, quand je dis la Keïla, c'est pas la Keïla, hein. Dans la Keïla, il enseigne pas les lois de Pikuar Nefesh. Quand est-ce qu'on peut pas sauver les gens? C'est un rotséar, c'est un criminel. Ça veut dire qu'on doit savoir, il faut l'enseigner. Parce que les gens vont dire, ah c'est Shabbat, c'est Shalom. Alors Rav, il a demandé à un non-juif de faire ça, peut-être qu'on peut pas. L'autre, il va mourir parce qu'on ne connaît pas la halakha. Il faut dire la halakha aux gens. La Gemara a dit que le Rav lui-même, il va prendre, la femme elle doit coucher, il va la prendre en voiture lui-même, il va l'amener. Parce que les gens, ils vont se tromper. Vous avez compris, c'est ça. Donc c'est-à-dire que la vie est prioritaire surtout. C'est-à-dire la loi, parce que c'est marqué dans la paracha d'Acharimot. C'est marqué Vachai Baem. Ça veut dire quoi Vachai Baem? Par elle, bien. Mais lo yamoud baem, la Gemara dans Yuma dit on ne meurt pas des mitzvot. Ça veut dire que la mitzvah a pour vocation de faire vivre. Mais jamais de tuer. Ça veut dire que s'il dit ah mais c'est Shabbat, je vais pas transgresser la loi parce que c'est Shabbat. Non. Sache que la vie est prioritaire sur la loi. Il y a des gens qui respectent la loi, mais ils ne respectent pas l'humain. Faire attention à ça. Hein.
C'est-à-dire que les gens, ils mettent la priorité sur la loi. Ah, tu respectes pas la loi, je te connais pas, je te connais pas. Mais t'as rien compris. La vie est prioritaire sur la loi. Ça veut dire qu'au lieu de dire, le pauvre, il connaît pas la loi, je lui dis, mais si tu connais pas, je te dégage, je ne veux pas te voir. Parce que la loi est prioritaire sur ta vie. Ah bon? Et c'est pour ça que ça crée des frustrations, que les gens ils quittent la Torah, des fois, à cause de ça. Hein. Parce qu'on a mis la loi en priorité sur la vie. Au plutôt d'avoir pitié pour lui. C'est comme Yitro, comme Paro, il devrait avoir pitié des gens. Non, non, il exploite les gens. Et oui, il n'est pas dans la pitié. Parce qu'encore une fois, le shorad, le pot de vin, qui est le pouvoir que ça lui rapporte, est plus fort que la souffrance qu'il va devoir faire subir aux autres. Vous avez compris? C'est pour ça qu'il faut faire très attention de savoir exactement positionner les choses, parce que c'est tellement facile d'être influencé, le parti pris qu'on peut avoir dans sa vie, et qu'on ne peut pas voir objectivement les choses comme quelqu'un qui n'est pas investi dans l'intérêt. Vous voyez? Comme nous, on vit en France, on voit ce qui se passe ailleurs, on dit mais ça va pas. Mais eux, ils ne se rendent pas compte que ça va pas. Nous, on s'en rend compte parce qu'on n'a pas les mêmes besoins que ces gens, les mêmes désirs que ces gens-là. Vous avez compris? Donc on élucide ce que eux ne sont pas. Vous avez compris ça? Voilà. C'est ça l'enseignement que je voulais vous montrer. Regardez là, j'ai fait essayer de faire un parallèle entre Moshe Rabbeinu et Paro pour vous dire deux personnages qui ont les mêmes désirs, mais juste inversés et regardez la différence. Chazak ou Baruch. On secoue les mitzvot, hein.